Un dernier mot sur les cours du pétrole. L'un des grands enseignements de cette année 2025, c'est que les cours du pétrole se sont normalisés d'une façon importante, hein. On est sur un repli de plus de 10% depuis le début de l'année, 62 $ pour le baril de Brent, et les perspectives pour l'année prochaine, eh bien, sont très variables. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de consensus sur, notamment l'année prochaine, est-ce qu'on reviendra ou pas au-delà des 70 $ ou voire même certains objectifs à 50 $. Comment aujourd'hui vous regardez ce sujet du pétrole chez Pictet Asset Management, Christopher Dembicq? Alors, on était baissier jusqu'à encore récemment, mais on a un peu changé notre vision. On pense qu'on peut avoir une surprise négative sur le pétrole avec une hausse du prix du baril de pétrole. Il y a un sujet sur lequel il n'y a pas de débat, c'est qu'aujourd'hui, les pays producteurs ne sont pas en mesure d'augmenter de manière drastique la production. Donc ça, c'est clair et tout le monde est d'accord sur le marché. En revanche, il y a un vrai débat sur est-ce que la consommation, la demande, va augmenter ou pas l'an prochain. Si on regarde les anticipations de l'Agence internationale à l'énergie, grosso modo, elle tape sur une demande qui va être très très faible l'an prochain. Donc tout ça irait plutôt dans le sens de prix du baril de pétrole qui sont en baisse. En revanche, si on regarde la performance en termes de prévision de l'Agence internationale de l'énergie, c'est très mauvais. Sur les 18 dernières années, elle a systématiquement sous-estimé la demande de pétrole et même de manière très drastique, très régulièrement. Nous, on pense qu'on peut avoir une surprise sur la demande, ce qui fait que si vous avez peu d'offres, bien évidemment, on peut avoir quelques électrochocs sur le pétrole. Alors attention, hein, bien sûr, on n'est pas sur un prix du baril à 100 $, même déjà 80 $, l'an prochain, c'est déjà très élevé. Mais en tout cas, on peut avoir cette surprise alors qu'il y a plutôt une tendance aujourd'hui qui est très nettement à la baisse. À garder en tête, on ne pense pas en revanche que ce sera un sujet banque centrale en termes d'inflation, mais on sait que le marché peut mal réagir si on a des mouvements assez abrupts sur le prix du baril.